Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 23e session du dossier Dracula pour Knights Black Agents. Ce soir, je suis avec Cryoban, Bonsoir. avec Mas Salut à tous. et avec Néphal. Hello tout le monde. Et donc, nous allons nous replonger dans ce qui s'est passé la fois dernière par l'intermédiaire de Madison. Journal de Madison Baker. Brasov, 19 mars 2012. Lorsque je ferme les yeux avant de m'endormir, c'est son visage que j'imagine. Je vois encore son regard brûlant. Je perçois presque son parfum entêtant comme la promesse d'une découverte, à la fois terrible et magnifique. Erzébet Báthory, qu'avez-vous fait de moi, pour qu'ainsi je me languisse de la créature que vous êtes? J'ai l'impression de n'être plus qu'une marionnette d'émotions avec laquelle les vampires s'amusent. C'est horrible et terriblement enivrant. Je lutte à présent contre des sentiments et des pensées contradictoires, qui ne cessent de m'assaillir. Heureusement que Yonut et Oliver sont là. Ça m'aide à me raccrocher à la réalité et ne pas sombrer définitivement dans l'aliénation. Ah, Erzébet, que m'as-tu fait? Ou bien peut-être, est-ce moi? Après mon entrevue avec la comtesse, nous avons repris le voyage vers la Roumanie, vers notre destin et celui de Dracula. Nous avons choisi de faire un crochet par Cluj-Napoca, anciennement Klausenburg. Après tout, cette ville est citée à plusieurs reprises dans le dossier. Mais ce fut un coup dans l'eau. Il n'y a rien d'intéressant là-bas. Par contre, notre retour en Roumanie n'est pas passé inaperçu. C'est comme dans le roman. Dracula n'ignore rien de ce qu'il se passe sur ces terres, apparemment. Yonut, qui assurait ma couverture à Cluj, a repéré un homme qui nous filait. Ce dernier s'est avéré être nul autre que son propre père, Dominique Dragos. Fidèle à lui-même, Yonut a réagi au quart de tour et l'a interpellé. J'imagine que les retrouvailles n'ont pas dû être très chaleureuses, surtout après ce que Yonut a fait à son oncle en Angleterre. Je ne sais pas de quoi un père et un fils divisés par leur loyauté opposée ont bien pu parler. Toutefois, Yonut a fait preuve cette fois d'une certaine subtilité, qui ne lui ressemble pas, et même d'une bonne dose de sournoiserie, en rentrant dans le jeu de son géniteur et premier serviteur du comte. Il ressort de cette discussion que nos actions ont dû déstabiliser le comte Dracula, au point qu'il nous fait des offres de conciliation. On dirait presque une conciliation moyenâgeuse, une proposition honorable d'un seigneur à ses vassaux en rébellion, qu'il préférerait se rallier plutôt que de devoir l'affronter. La proposition principale m'a laissé pantoise, car elle me concerne directement. Dracula, cet immonde adversaire qui a détruit ma vie, celle de Jonah et de tellement d'autres, semble avoir développé une certaine attirance envers moi, et veut faire de moi une de ses épouses. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai été révulsé rien qu'à l'idée. Mais malgré cette répulsion instinctive, je n'ai pu m'empêcher d'en être malgré tout troublé, comme si une part de moi le savait déjà. Étrangement, c'est le souvenir de mon contact avec la comtesse Báthory qui m'a permis de garder la tête froide face à cette proposition et de l'envisager comme ce qu'elle est, une opportunité inespérée d'approcher Dracula et de découvrir la chapelle cachée. Dominique Dragos est allé plus loin dans sa négociation. Il a proposé à Yonut de prendre sa relève au service de Dracula, et quant à Oliver, il se propose de le dédommager grassement pour les dommages qui lui ont été causés au grand regret du comte. Un vrai gentleman. Quelle parfaite duplicité. Est-ce que cela cache une ultime tromperie? Dracula se sent-il suffisamment acculé pour concéder quelque chose? Ou est-ce simplement de la vanité? Difficile à dire. Après un bref conciliabule, nous optons pour suivre le plan de Yonut et rentrer dans la négociation. Dracula veut également récupérer la dague et le dragon noir. En gage de bonne foi, nous proposons de rendre le dragon noir dont nous disposons d'une copie numérique et conserverons la dague comme une sécurité. Même si, au vu de la tournure des événements, cette dague semble finalement de moins en moins utile. Elle nous permet de donner le change. Dominique Dragos nous fait savoir que le comte serait honoré de recevoir le livre de mes mains. Là encore, les battements de mon cœur s'accélèrent un bref instant. Je souffle et je me recompose. Yonut accepte de réfléchir à la proposition de son père et Oliver négocie un accès aux connaissances occultes du comte, ce qui nous permet de sceller l'accord. J'esquisse un sourire à l'adresse de Dragos en acceptant la proposition. Je vais devoir réaliser l'infiltration la plus dangereuse de ma vie, et sans doute y jouer mon âme. Mais au fond de moi, j'exulte.
J'exulte un peu car il y a peut-être, contre toute attente, une lumière au bout de cette nuit cauchemardesque. En attendant le moment de la rencontre avec le comte, Yonout part à Bistrita, à la recherche de sa sœur. Mais cela a dû échouer, parce qu'il ne nous a rien communiqué à ce sujet, pendant qu'Oliver et moi nous nous rendions à Brasov pour retrouver Collins, la géologue américaine qui a travaillé sur les phénomènes sismiques en Roumanie et qui est mentionnée dans le dossier. Elle nous permet d'identifier le parc naturel de Kalimani comme étant l'épicentre d'une série de secousses ayant des caractéristiques anormales. Ce parc est situé non loin de Bistrita. S'agit-il de l'endroit où se trouve la fameuse chapelle souterraine? C'est possible. Nous informons Yonut qui se trouve non loin afin qu'il aille y faire un tour pendant que nous conduisons pour le rejoindre au cœur du domaine de la bête. Oliver a commencé à faire de l'hypnose sur moi, dans l'espoir de pouvoir me protéger contre les intrusions mentales de Dracula. Je ne sais pas si cela suffira, mais le jeu en vaut la chandelle. En éliminant Dracula, peut-être que nous parviendrons à nous sauver, Oliver, Yonut et moi. Les vampires sont partout, et bien plus nombreux que tout ce qu'on pouvait penser. Mais une idée folle prend forme peu à peu dans mon esprit, et je dois encore y réfléchir avant d'en parler aux autres. Me suivront-ils? Je l'espère. Surtout toi, Oliver. Je crois que je ne supporterai pas de te perdre. Toi, le meilleur ami dont je puisse rêver, le compagnon de lutte le plus fidèle et inébranlable. Je dois réussir à nous sauver. Après tout, comme le répète inlassablement Yonut, nous sommes une famille maintenant. Donc, Yonout, tu arrives aux abords du parc national de Kalimani, en tout cas une de ses entrées, parce que c'est un parc qui est assez vaste. Mm. Là, j'avais noté lundi 19 mars, midi, donc je pense que tu es arrivé en début d'après-midi, il me semble, hein. Je pense qu'il y avait à peu près de... Tu étais à Deux une heures, heure et demie. 2 heures. Que fais-tu? Donc, tu gares, tu avais loué une voiture, il me semble. Mm. Qu'est-ce que Bah, tu je fais sur place? prends une arme, on sait jamais, et je me dirige vers l'endroit qu'on m'a indiqué, quoi. Donc c'est quoi, un moulin, c'est ça, si je me souviens bien? Vous aviez eu un truc qui s'appelait le moulin de Dracula. C'était ce qui semblait être l'épicentre, en tout cas. Il me semble que c'est ça que vous aviez eu comme information. Et Oui, tout à fait. quand je regarde sur mon téléphone ou sur une carte, est-ce que je vois où pourrait se situer ce moulin dans le parc? Alors oui, tu peux le localiser. Ça a l'air d'être en fait une chute d'eau D'accord, qui est au cœur du parc. d'accord, mais il faut y aller à pied du coup. Ah ouais, ouais. En regardant un petit peu la zone, t'as pas l'impression que ce soit très accessible. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de pistes, de chemins qui y mènent, quoi. Ah ouais. Ah, c'est emmerdant du coup. Parce que bon, j'ai pas mes affaires de randonnée, tu vois, avec moi, tu vois. Mm. Ça paraît loin ou pas? Ah, tu penses qu'il y a bien ça doit être une randonnée pour arriver à l'endroit pour l'atteindre, il doit y avoir une randonnée de 2 heures, je dirais. Ok, bah. Là, quand tu arrives, tu t'es garé sur un parking, tu vois qu'il y a une espèce de bâtiment qui organise un peu les randonnées, les visites dans le parc, quoi. Qui D'accord. gère le parc. Il y a un mec qui est là ou pas? Tu vas jeter un œil? Ouais. On est en hiver Oui, là. tu vois il y a une petite équipe qui est là, elle est chapeautée par une femme d'une quarantaine d'années. D'accord. Bah, je lui dis, voilà, en roumain, je lui dis, je voudrais aller à cet endroit-là. Hum. Elle regarde, elle fait là, là maintenant. Oui, là maintenant. Ouais. Hum. Elle regarde un peu, elle t'avise un petit peu de haut en bas. Elle fait mais vous n'êtes pas équipé pour une telle randonnée. Marcher dans la forêt, c'est bon. Une paire de baskets et ça va aller. D'accord. Eh ben écoutez, elle fait écoutez, je peux vous accompagner à ce moment-là. Ce serait peut-être plus sûr. Je veux bien. Mais pourquoi vous voulez aller dans ce coin-là? Quelqu'un vous en a parlé précisément? Enfin, il y a eu. Parce on a plein d'endroits magnifiques à voir dans le parc aussi. Oui, mais non, c'est cet endroit-là que je veux voir. Oui, effectivement, on en a parlé. D'accord. On m'a conseillé d'y aller. Et vous voulez aller où exactement? Au moulin de Dracula. D'accord. Pour l'atteindre, il vous faudrait du matériel d'escalade. Vous en avez? On peut en louer, oui. Bah, très bien. Prenons du matériel de l'escalade, je vous le loue alors. D'accord.
D'accord. Donc, bon, tu vois qu'elle fait. Bah, laissez-moi, donnez-moi quelques temps, je vais vous préparer tout ça. D'accord. Bon, bah, je vais appeler les autres pour leur dire, ce qu'il en est, quoi. Ok. Ok. Les autres, vous êtes en route, c'est ça? Vous avez quitté Brassov et vous êtes en train de remonter vers le parc de Kalimani, c'est ça? Vers Bistrita. Bistrita? Oui, Ok. on allait plutôt vers Bistrita, Ah, exactement. d'accord. Vous n'alliez pas au parc. Non, non, on va pas faire de la rando, nous. Non. Ok. Ah, vous me laissez tout seul, du coup? OK, d'accord. Bah, en fait, nous, on pensait que tu ailles faire une reco là-bas pour nous donner un peu la température, mais on n'avait pas prévu d'aller. D'accord, OK. Bon, bah, je Surtout que le temps qu'on arrive, la nuit va tomber, quoi. Mhm. tout à fait. Et j'ai pas envie de me retrouver la nuit au moulin de Dracula, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Elle fait. Ça va être un peu juste. Ça va être un peu juste. Donc, Des frontales pour rentrer. J'en aurai pas pour longtemps. si vous voulez, te file un sac à dos avec un tas de D'accord. Je prends mon d'équipements. appareil photo, Mhm. un peu professionnel, tu vois? Ok. J'ai toujours un peu avec moi parce que je suis quand même quelqu'un qui fait de la photo, du coup, pour espionner. Et bah, je suis prêt, dès qu'elle est prête, je suis prêt. Ok. Bah, vous mettez en route. Vous engagez sur, pour l'instant, des chemins. Donc là, c'est le début du printemps. Il fait quand même assez froid. Et c'est encore. C'est pas le moment idéal, on va dire, pour faire ce genre de balade, là, pour l'instant. Donc, alors que donc, tu vois que vous avancez, elle commence un peu à discuter avec toi. Elle te demande un peu. Tu, elle profite un peu du chemin pour faire connaissance avec toi, quoi. Ouais, Savoir un bon, peu ce que tu cherches là-bas, si tu bah, vas faire des photos. ouais, voilà, on va dire que je suis je lui monte un petit bateau, mais je parle pas beaucoup, hein, mais je monte un petit bateau comme quoi je suis ouais, un journaliste, quoi, qui fait des photos de lieux un peu insolites et que on m'a parlé D'accord, de cela, mais qu'il faut que je parte, sur, Bucarest assez rapidement. C'est pour ça que j'étais pressé et qu'il faut que je le fasse, aujourd'hui et que j'ai pas la possibilité de le faire plus tard. d'accord. Ok. Donc, bah, vous marchez pendant 2 heures. Hein, elle sent bien que t'as pas trop envie de prolonger les discussions, donc elle se concentre sur la route et donc au bout d'un moment vous arrivez sur une zone bah, plus donc là vous traversez, vous avancez sur des sentiers qui sont au milieu de grands arbres, donc il y a un peu de tout, il y a des sortes de pins, il y a des hêtres aussi. Donc tu peux voir la faune qui décampe dès que vous arrivez. C'est plutôt vivifiant, c'est plutôt assez agréable comme chemin. Là, tu vois qu'en plus, elle a l'air de bien maîtriser le parc, de bien connaître l'endroit. Et vous finissez par arriver donc en suivant une sorte de petit chemin caillouteux, vous arrivez près d'une paroi rocheuse, donc où visiblement qui mène l'endroit où il y a la fameuse chute d'eau. Bah, je la suis, hein, tu sais, je suis un militaire, donc je pense que les efforts physiques, c'est un peu mon truc, donc Mhm. Ok. Tu me fais un petit test d'athlétisme, difficulté 5. Tu vois que la paroi, elle est pas facile. Clairement, euh, c'est pas du tout prévu pour être escaladé, pour être d'accord. Bon, bah, je vais utiliser 3, tu vois? Comme quoi je peux rater, je peux rater. Je 4. fais 7. Ok, pas de problème. Donc tu grimpes de façon assez. Donc tu vois, elle te suit, hein, elle aussi. Elle a l'air de bien maîtriser tout son équipement. Et vous arrivez donc en fin d'après-midi, là, vers 17 heures, tu arrives au niveau de cette magnifique chute d'eau. Donc, tu vois, c'est une grande chute d'eau qui se déverse, elle coule sur les parois aussi. Elle continue à se déverser et forme une sorte de torrent par la suite, quoi. Bah, Et je continue à prendre des photos, tu vois? mhm. Et j'essaie de trouver un truc qui me travaille, quoi. Et je lui demande pourquoi on appelle ça la chute de Dracula? Le moulin de Dracula? Tu vois, elle fait, oh, je ne sais pas trop. Vous savez, ce genre de nom, ça s'est perdu dans le temps. Hein.
Elle dit vrai ou elle le sait et elle veut pas me le dire? Non, tu pas l'impression qu'elle te ment. Vous étiez déjà venu ici ou pas? Elle fait, non, pas spécialement, non. Je connais l'endroit, non, je ne crois pas être venu. C'est joli. D'accord. Bon, on fait un peu le tour pour voir, déjà si c'est accessible, du coup, par un autre chemin. Clairement, non, ça c'est pas du tout, facile d'accès parce qu'après donc c'est les contreforts de la montagne et donc tu as des parois qui sont tout aussi, raides que ce que tu viens de traverser, quoi. Sauf qu'il y a pas d'accès, direct, quoi. En observant, en prenant tes photos, tu remarques qu'à peu près à mi-chemin, de la chute d'eau, il y a l'air d'avoir une sorte de petite cavité. Accessible? Il faudrait grimper au niveau des hauteurs de la cascade et descendre en rappel jusqu'à ça. Et tu penses que c'est à peu près une cavité où il faudrait rentrer un peu en rampant, quoi. D'accord. Bah, je lui montre, je lui dis: «Bah, je voudrais aller là. Elle fait où ça? Là, vous voyez la cavité là-bas?» Elle regarde, elle fait ah, oui, mais pourquoi? Je voudrais voir ce qu'il y a à l'intérieur, je suis curieux. Il y a peut-être Euh, il y a peut-être des choses géologiques là-dedans qui pourraient m'intéresser pour mon article. Elle regarde sa montre, elle fait, vous savez, c'est pas très prudent. Là, déjà, elle regarde un peu le ciel, elle fait le soleil commence déjà à tomber. Si on ne repart pas maintenant, on va devoir finir dans l'obscurité. Ça serait pas très prudent, vous savez. Ouais, pour moi, il y en a pour longtemps ou pas à monter là-haut? Le temps de faire tout bien, ça peut rajouter une petite heure, quoi, je dirais. Le temps de grimper, de. Est-ce que dans une heure, on pourra redescendre au moins la paroi, dans la lumière Oui, déclinante? oui. Bah, je lui dis ça alors. Je lui dis: «Bah oui, non, dans une heure, on pourra redescendre et après la forêt, on le fera à la lampe torche, pas de souci». Je lui donne je lui donne de l'argent. Je lui dis: «Voilà, je vous donne de l'argent en plus Ok. pour les risques». Tu me fais une dépense de négociation alors? Bah, il m'en reste plus qu'une. OK. D'accord, bah, tu vois qu'elle, elle fait, soit, donc elle commence à t'épauler pour l'escalade, quoi. Donc vous grimpez, c'est ça, Ouais. vous grimpez au sommet, OK. Les autres, pendant ce temps-là, vous êtes arrivés, à Bistrita. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Bah, écoute, on propose qu'on prenne 3 chambres. Oui. Bah, écoute, comme Yonout ne donne pas signe, puisque bon, on suppose qu'il est encore au parc. Mmh. Je sais pas si tu te souviens, Et Madison, mais il y a déjà plusieurs mois, lors de notre premier voyage en Roumanie, on, on suspectait peut-être que Blacklight se trouve à ou à Bistrita. ouais, mais on sait que Blacklight, il n'est pas à Bistrita puisqu'on a trouvé Blacklight. Ah, mais il y aurait pas éventuellement une autre branche ou un gros, enfin, Bah, c'est juste sûr. pour être, disons, prudent, quoi. Enfin, de toute façon, il faut qu'on soit prudent ici, mais. Bah, faudrait voir si on trouve la présence d'activités américaines, quoi. Mais Mhm. parce que de toute façon, c'est sûr que Bistrita, c'est au cœur du fief de Dracula, donc Ouais. ça serait pas surprenant qu'il y ait quelque chose. Mais puis il y a au moins la tente de Yonout, Oui, donc il y a des Dragos. ça c'est sûr. Bon, écoute, laisse-moi parler comme je parle roumain. Ah, mais toi Ouais. aussi maintenant? Non. Non, non, moi je parle pas. Ok. Écoute, on va trouver un petit hôtel. Ouais. Il y a un petit peu de tourisme par ici. Justement, les touristes aiment bien visiter le col de Tiuta, puisqu'il est mentionné dans Dracula. Ouais. Moi, je ferais bien quelques petites emplettes en ville avant qu'on enfin, en attendant Yonout, Ok. histoire de préparer, l'entrevue avec le comte.
Ok. Très bien, bon, l'idée c'est de trouver un petit hôtel. Euh, Moi, en tout cas, je pensais utiliser ma couverture et puis ensuite accompagnerai Madison pour quelques achats. D'accord. Yonout, donc là tu commences à donc vous êtes au sommet de la cascade, tu commences à descendre en rappel vers le petit euh, la petite zone là. Fais-moi un jet de sixième sens, s'il te plaît. J'ai 2 points, je vais les utiliser du coup. Mhm. Un petit jet de 6e sens, ça fait 6. Ok. Alors que tu t'apprêtes à, enfin que tu allais t'engager quoi, tu t'as remarqué, t'as eu l'impression que elle changeait d'attitude. Comme si, à partir du moment où tu avais commencé à, tu vois, tu es en train de commencer à descendre, tu as l'impression qu'elle elle commence à avoir des gestes un peu mécaniques. Un peu comme si elle était en train de réagir de façon, voilà, un peu, comment dire, automatique. Qu'est-ce que tu fais? J'ai moyen de m'assurer moi-même ou pas? Bah là, là, pour l'instant, j'estime que tu as réussi ton jet, donc tu es dans une position où tu peux encore t'es pas en position de danger, quoi, tu vois, tu peux encore réagir pour, oui, te mettre en sécurité, quoi. Je lui dis: «Ça va? Elle te Un répond prob pas. un problème?» Elle te répond pas et tu vois que t'as l'impression elle a sorti quelque chose, d'un étui, et qu'elle l'a dissimulé, elle s'est baissée, elle l'a dissimulé à ses pieds. OK. Bah, vous pouvez me remonter? Elle te répond pas. Bon, bah, j'essaie de remonter moi tout seul du coup. OK. Tu me fais un jet d'athlétisme. Ça? Difficulté 5. Bon, j'ai utilisé 4 points. OK. Donc quand tu vois ça, tu remontes très, très rapidement et tu vois qu'en fait, au moment où tu arrives, elle a saisi un couteau et elle se jette sur toi. D'accord, bah, j'essaye de l'immobiliser sans la blesser, quoi. OK. Eh bien, vas-y, fais-moi, donc toi, tu as combien en bagarre? Tu vas à main nue, hein, c'est ça? Tu essaies de la choper et de Ah ouais, la alors moi je suis, art martial, bagarre, hein, j'ai dit ouais, aussi. ouais, OK. Eh bien, c'est toi qui agis en premier. C'est toi qui est meilleur qu'elle, donc tu peux agir en premier. Est-ce que je peux la désarmer déjà? Plus 3 au seuil de blessure, donc ça fait une difficulté de 7. Putain, elle est costaud la fille, hein? Je vais utiliser, putain, 6 points. OK. Donc tu arrives à donc alors qu'elle se rue sur toi, tu arrives à saisir, son poignet, à la retourner, à lui faire lâcher l'arme et tu vois qu'elle elle a l'air assez un peu étonnée de ce qui se passe, quoi. Que fais-tu? Ah bah, je lui mets, j'essaye de lui mettre une petite pichenette pour qu'elle se calme, tu vois? Je la bloque quoi, tu vois? Je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Qu'est-ce que vous faites?» OK, donc tu essaies de la bloquer, c'est ça? Ouais, ouais, bah, de la alors si sauf si c'est un vampire, je veux bien le croire, mais si c'est, une femme lambda, je suis un militaire, je pense que pas trop de difficultés, mais OK, ça marche. Bon, donc tu arrives à donc tu la maintiens, en tout cas, elle se débat et elle a l'air d'avoir repris conscience, elle fait, «Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi!» vous avez essayé de me planter ce couteau, Elle regarde le couteau, elle fait, qu'est-ce que vous racontez?» bah, c'est bien votre couteau ça? «Oui, Bah, vous avez essayé de me frapper avec. mais vous dites n'importe quoi». Mais vous croyez quoi? Que je mens? Qu'est-ce qui s'est passé? Où vous étiez? Je «Quoi? Quelqu'un vous a parlé? Mais qu'est-ce que mais lâchez-moi, retirez-vous, le c'est ça que vous vouliez faire? Vous vouliez m'amener ici, retirez-vous. Je la lâche. Je vous préviens, je vais porter plainte». Bah, porter plainte. C'est plutôt moi qui devrais porter plainte. Vous Donc avez tu vois, essayé de m'agresser. elle se redresse, elle s'avance pour ramasser son couteau. Non, alors hors de question, je lui mets un coup de pied pour qu'elle tombe dans OK, le il en chute, bas. OK. Non, non, je crois que, nous allons rentrer. Et là, tu vois qu'elle semble hésiter, «Je ne vous fais pas confiance là, vous m'avez agressé, Non, en fait, vous détournez les propos, c'est vous qui m'avez agressé. c'est vous qui allez, descendre en premier.
Ouais, vous allez pas je vais m'assurer moi-même. Hmm. Ouais, faites ça. Mais bon, donc je descends. Ok. Ok, bah donc tu descends et tu vois que peu après elle te suit quoi. Donc tu fais quoi une fois que vous êtes redescendu en bas de la cascade? Bah, De la chute d'eau. je vais reprendre la voiture pour la Big Stick Ra Ok, donc là tu redescends, tu reprends la falaise, tu redescends la falaise, ouais, enfin tu redescends dans le parc quoi. on redescend, on rentre à la Ok. maison. Refais-moi un test d'athlétisme. Difficulté 5. Bon, j'utilise 2 du coup. Parce que là, il y a quoi de en difficulté, il y a quoi, C'est pour, bah tu redescends en fait, vous redescendez raté de 1. ok. Alors que tu vois, tu es en train de redescendre, vous êtes en train de redescendre la falaise, tu vois que t'es presque arrivé en bas et quand tu vois que t'as ton pied qui a un peu ripé et tu chutes et tu te heurtes sur la paroi. Je lance un juron du coup. Attends. Et tu prends 2 points de dégâts. Ok. Donc tu vois qu'elle le retour se passe en silence. Elle te jette des regards noirs, quoi. Et donc elle te raccompagne là. Donc alors que le soir est en train de tomber. 16h, 17h, ouais, c'est ça. 17h, 19h, quoi. Bon, on finit en lampe torche, hein, parce que je pense qu'à Ouais, 19h c'est ça. en mois de mars. C'est ça. Et donc tu vois, ça s'est terminé dans un moment de grande tension en tout cas. Tu vois elle était pas du tout. OK. Ok. Bah, je repars. Bistrit, ouais. Bah, je repars après. Ok. Vers Big Stick. Bistrita, vous, donc tu as fait des courses. Vous avez pris quoi exactement? Vous avez fait quoi comme course? Qu'est-ce que vous avez acheté de particulier? Bah, en fait, moi j'ai acheté, j'avais récupéré, il y a quelque temps maintenant les vêtements des vêtements chez Ida Varconi, Mhm. donc la première épouse qu'on a Oui. détruit. Et donc, bah, en fait, je vais acheter de quoi te faire un peu de couture, histoire de modifier un peu les vêtements, mais pas trop, et puis de rafraîchir certaines choses si nécessaire, quoi. Mhm. On va la jouer un peu moyenâgeuse, donc, Ok. on va dire, Madison va essayer on va dire de faire en sorte qu'il y ait des choses qui rappellent, sa première épouse, tu vois? Histoire de, bah, de le troubler plus, quoi, en fait, D'accord. qu'il perde un peu pied, enfin bon, je sais pas si ça marchera, mais ça peut aider. Ok. D'accord. Donc tu travailles ta garde-robe. Ouais. Et oh oui, j'oubliais aussi, je voulais parce qu'en fait, je voulais aussi profiter, bah, de que ce soit pendant le voyage, la journée et puis le reste enfin commencer, à me renseigner sérieusement sur, l'histoire de Dracula, en tout cas tout ce qu'on sait, du personnage quand il était vivant, enfin et cetera Mhm. pour pouvoir éventuellement tenir une conversation, sur ce thème quoi, avec lui. Quitte à ce que je mette un point d'expérience dans je sais pas en quoi justement, je sais pas si c'était plutôt vampirologie ou histoire. Bon, peut-être plutôt histoire à ce moment-là. OK. Donc tu vois que bah, Bistrita, c'est quand même une cité qui est assez grande, hein, c'est une grande ville. Donc vous attendez le retour de Younut en tout cas. Bah, une fois que ça c'est fait, bah, après je me Bah, demandais est-ce après moi je pense que, sur la route, j'appelle, Madison ou, Queen et je leur dis ce qui s'est passé, quoi. Mhm. Et que je leur dis que j'arrive. et donc, tu penses que, tu penses quoi de l'incident? Je pense qu'elle était possédée par, je sais pas, Dracula ou je sais pas, une force. Ouais, donc ça voudrait peut-être dire que c'était le bon endroit en fait. Il est évident une force nous a empêchés d'aller là-bas, quoi. Et Ouais, il faudrait y retourner nous-mêmes. ouais. Acheter du matériel, d'escalade. Ouais, faut voir. C'est parce que parce que ce qui est étonnant, c'est que, remarque, Dracula pour lui, c'est pas un problème d'y aller là-dedans parce qu'il se transforme en chauve-souris et puis, ouais, il va falloir effectivement pouvoir visiter ça. Et puis bon, bah, en attendant que Yonout, fasse la route, moi bah, non, parce que moi je passe mon temps, à réviser mon histoire. Voir si tiens, question, est-ce que parce qu'en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a une filiale de la clinique là, qui faisait, qui a Il n'y a pas de truc dans ce genre-là. Pas d'accord. spécialement, non.
C'est Ok. quand qu'on a rendez-vous avec le vampire, hein, avec Dracula? Bah, pas encore. Déjà, il faut Oh, qu'on se retrouve tous les 3 pour faire un petit peu un bilan sur tout ce qu'on sait et qu'on non mais arrête, on a le temps d'y aller, avant d'avoir rendez-vous avec le vampire ou pas? bah, on n'a pas pour l'instant, on n'a pas de rendez-vous, hein. Ah, on n'a pas de rendez-vous? On n'a Non. pas encore défini le rendez-vous? Ah non, Non. il nous a dit d'attendre, ton père. Mmh, d'accord, parfait alors. Donc on y va demain du coup? Alors, Bah, à la peut-être. cascade. Ouais. Moi je suis déjà allé donc je connais le chemin, mais il faut que je me repose parce que je me suis, foulé la cheville et je suis crevé. Bah, écoute, on a pris, 3 chambres d'hôtel donc il y a de quoi te reposer. Ok. Donc vous reposez. Montre-moi cette cheville. Bah, tu vois une cheville un peu bleue, Ok, bah je vais tu te. Si tu dépenses un point, ça pourrait lui faire récupérer ses. Alors je te mets quelques crèmes avec une forte odeur de plante ouais. et je te masse ta cheville. Tu verras, je pense que ça va aller bien mieux et Merde, rapidement. ouais. Est-ce que tu me l'autorises de mettre 2 points de psychologie ou pas alors, du coup? Oui, tu peux, oui. Tu peux retrouver les mots, maintenant que vous êtes proches, tu peux retrouver les mots un peu pour la réconforter. Stabilisé. Et donc comment ça marche? Eh ben, tu dépenses les points et pour chaque point que tu dépenses, ça lui fait regagner 2 points d'équilibre mental. Et bah, voilà, bah, tu récupères, 2 points d'équilibre mental. Bah, ou 4 fois si tu penses tout. Bah, ouais, 4. Merci. Donc par contre, explique un peu, donc tu prends le temps de discuter avec elle, c'est ça, de revenir un peu Ouais, sur ce qu'elle a vécu ces derniers temps, c'est ça? c'est ça. Ça et puis il y a eu aussi, bah, avant quand on était à bah, je crois que c'est à Cluj, Cluj-Napoca où on a passé une partie de la journée ensemble, pour se changer les idées, tout ça. Oui. Je sais pas si, tout ce que tu me dis ça me plaît, Tu devrais pas t'ouvrir à moi, je ne sais pas, j'ai pas l'habitude, tu vois? Ah si, je vais te saouler avec mes problèmes. Qu'est-ce que vous décidez de faire du coup? Est-ce que on passe le lendemain, vous retournez, à 3, vers le parc? Ou est-ce que vous avez autre chose à faire avant? Vous vouliez discuter un peu de la situation, des options, je Mmh. crois, c'est ça? Ouais. Bah oui, je pense que une fois que tout le monde est rentré, on peut discuter, Moi, j'aimerais plutôt me reposer, avant de repartir au parc, du coup. ouais, bah, pas de souci, hein, tu peux te reposer, J'avoue que, ce De toute façon, combat, le fait d'être blessé, la bagarre, ouais. j'étais pas préparé, On prend du bon matos pour que ça soit plus facile à monter quand même. Ouais, Mhm. après, il y a un truc, il faut qu'on fasse attention parce que si vraiment c'est le bon endroit, enfin, il faudrait pas qu'on mette un peu trop la puce à l'oreille à Dracula, tu vois ce que je veux dire? On est des touristes, qu'est-ce que je dis? Ouais, mais n'empêche que, Non, le vrai problème, ça va être toi, en fait. bah, oui, oui, ça c'est sûr. Je sais pas si il faudrait pas qu'on j'y aille que avec Queen, tu vois? Bah, ça je suis d'accord avec toi. Si vous y allez, faut pas que je vienne parce il va être au courant. Ouais, je crois, ouais. Ça m'embête de À te le moins dire, que. Non, Madison, non, mais mais clairement, hein, Bon, la dernière fois, on on en a avait quand discuté hier même. soir, Yonout, tu as raison, il faut que j'accepte, ça sert à rien d'essayer de nier, une réalité donc maintenant faut que je sois grande et que je fasse avec parce que de toute façon, c'est comme ça que ça se passe donc si on veut avoir une chance de mener notre mission à bien, il faut prendre les décisions rationnelles. Tu vois, ça a bien marché Mais, ta psychologie, hein? ouais. mais, allez, on avait trouvé un moyen avec un collier d'ail, par exemple, non? En plus, un excellent ail de. Je ne sais Ouais. plus où. Mais Et ça j'ai pourrait peur peut-être te que, protéger, non? Ouais, mais je j'ai suis peur que d'accord avec qui la force qu'il y a à cet endroit, il a réussi à il a réussi à prendre le pouvoir sur une personne qui ne l'a pas mordu, du coup. Donc, ah, on sait pas ça. Il l'a peut-être mordu, hein, parce que comme si elle ah, travaille dans le parc, je ne sais pas, je ne sais pas. mais bon, de toute façon, je pense que c'est risqué parce que même s'il arrive pas à prendre le contrôle, il suffit qu'il arrive à me localiser. Enfin, je veux dire, voilà, on va avoir une entrevue avec lui, il faut pas lui donner l'impression qu'on fait un double jeu parce que sinon là je suis morte et puis vous aussi derrière, hein. Mhm. Bon, ok. On peut, on peut tenter le coup d'y aller
Yann Témoin. Est-ce que je procède à un peu d'hypnose? C'était l'idée aussi, tu sais, d'un peu de m'entraîner, Ah ouais, ouais, ouais. de... Donc tu retentes l'hypnose? Oui, Ok. Donc la fois dernière, tu avais, t'avais réussi à, t'avais commencé à créer, à l'habituer à la plonger dans un état hypnotique. Et donc là, tu commences à travailler sur sa mémoire, c'est ça? exactement. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lui implantes des faux souvenirs? Oui, D'accord, bah vas-y, fais-moi un test donc de médecine. Difficulté 5 pour toi. j'ai dépensé 3 points. 4 plus 3, 7. Ok. Réussi. Je te laisse faire, Voilà. du coup, enfin tu. Oui, oui, moi je suis plutôt coopérative, hein. Qu'est-ce que tu changes comme souvenir? C'est une excellente question. Bah, je Ce qu'on pense a que les souvenirs discuté, qu'il faut mais corriger, c'est tous ceux qui concernent, notre duplicité vis-à-vis de Dracula par rapport, ça, ouais. à sa proposition, quoi. Mhm. Donc en Donc, gros, j'efface les traces. Voilà, j'essaye de faire en sorte que dans ce qu'il peut lire, dans sa mémoire, eh bien, il soit convaincu finalement notre, On est de d'accord notre... que du coup, ça va réellement effacer tes souvenirs, enfin modifier tes souvenirs pour l'instant. Ah, pour être Oliver pourrait te les rétablir, mais pour l'instant, toi, tu ne sauras plus faire la différence entre tes faux souvenirs et tes vrais souvenirs. ben, oui, c'est le but, ouais. Mhm. D'accord. Et donc, précisément, qu'est-ce que tu lui enlèves alors? Ou qu'est-ce que tu modifies? Eh bien, cette volonté de, à tout prix, éliminer le comte, D'accord. être une forme de vengeance qu'elle pourrait avoir par rapport à son compagnon, Jonah, c'est juste? Ok. Alors pour moi, c'est deux souvenirs différents, d'accord? Donc là, tu as pu faire un premier jet. Lequel tu mets en priorité pour l'instant? Ben, Donc le fait de vouloir nuire au comte, cette volonté de nuire au ouais, comte, ou alors, exactement. d'accord. Oui, je pense que c'est Je le plus commence par là. important, ouais. Ok, Oui. d'accord. Donc Oui, parce que tu. le lien entre Jonah et Dracula est pas forcément évident, donc ouais, plutôt vraiment cette. Et je pense que le deuxième souvenir, si on doit en effacer un autre, c'est plus le souvenir de qu'on est en train d'essayer, qu'on a prévu de, enfin que vous avez prévu de localiser la chapelle souterraine, etc., Mhm, quoi. mhm. D'accord. Donc là, toi, il faut note quelque part que tu n'as pour l'instant plus la volonté de tuer Compte. le comte. On est Oui, d'accord? tout à fait. Ok, Et je sais pas ce qu'ils sont partis J'implante, faire tous les deux en balade. c'est ça. Ok. j'implante, si tu veux, quand même un mot-clé pour la faire revenir un peu à elle. Peut-être que, tu vois, au moment de la confrontation finale, Mhm, ça sera Quand je utile. claque dans les doigts, vous vous réveillerez. mhm. Donc tu t'es installé dans la chambre d'hôtel, vous êtes mis au calme, tu as fait ta séance d'hypnose, ok. Mhm, Et pendant ce temps-là, Yonoud se repose. mhm. Le lendemain, donc vous passez une nuit là, et le lendemain, vous vous mettez en route tous les deux vers le parc, c'est ça? Oui, Donc, on va passer quand Vous même avez dans pu, un re- magasin, nous équiper. vous avez pu recharger trois compétences, hein, générales. Donc vous avez pris de l'équipement d'escalade, de randonnée, etc. Oui. ouais, D'accord. Quand tu approches du parc, tu remarques bah, que pas de bol, hein, le temps est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que là, il s'est mis à neiger. Tu vois que la route est plus compliquée déjà, et quand tu arrives sur place, tu vois il y a pas mal de neige qui tombe. Ça a l'air d'être plus. Il y a du vent aussi qui souffle, ça a l'air d'être plus compliqué. Alors écoute, moi je suis quand même assez bon dans tout ce qui est survie en extérieur. Mhm. pareil. Donc je vais prendre les bons réflexes, on va dire, pour voilà, limiter au maximum en tout cas l'impact négatif de la neige et du mauvais temps de D'accord. manière générale. D'accord. Donc vous garez votre voiture et vous allez directement, tu reprends directement le chemin que tu avais suivi hier Ouais, avec la guide, c'est ça? tout à fait. Ok.
Vous allez me faire chacun une dépense de survie en extérieur. Donc tu vois que tu as un peu de mal à retrouver avec la neige, avec les chutes de neige qui ont eu lieu, c'est un peu plus compliqué pour toi de te repérer, Yonout, Mmh. de retrouver le chemin qu'elle t'avait proposé. Nous sommes perdus. Queen, Ah, me dis pas ça. je te le dis. Hier, il n'y avait pas de neige. C'est pas du tout les mêmes repères. Je sors une carte. Donc j'ai fait ma dépense en survie en extérieur. Ok. Euh, J'essaie Disons de, quand même avec les actions qu'on avait, j'essaie quand même de repérer, ou alors de repérer si c'est une entreprise qui va être plutôt vouée à l'échec et puis on risque de se, de se casser le cou dans une mauvaise chute. Parfois, il faut savoir renoncer aussi. Après, Disons que c'est sûr que c'est pas désespéré, mais c'est sûr que là, le fait comme il a décrit ce que vous allez devoir faire, escalader avec le vent, Mhm. avec la neige, c'est plus compliqué. Tous Ok. les deux, vous pouvez clairement, vu votre niveau en vampirologie, vous pouvez clairement vous douter que c'est quand même bien bizarre cette neige et ce vent. Ah ouais, oui, non, mais ça, je alors, m'en doutais. Hmm. on s'en Même pas doutait un peu, ouais. Ouais, ouais, non, mais histoire que ce soit clair, au cas où il y aura un doute. Ah, bah ouais. Non, non, alors, il n'y en a pas. Là, tu viens d'expliquer aux téléspectateurs que le soleil, il est jaune. Est-ce que tu n'aurais pas, par hasard, Yonout, laissé quelques balises sur ton chemin hier? Non, j'y ai pas pensé. J'avoue que j'avais été un peu décontenancé par l'attaque de cette femme et non, je n'ai pas du tout pensé à faire ça. Effectivement, c'était une erreur de ma part. En vous aidant de la carte, vous pouvez éventuellement retrouver le chemin, mais en gros, c'est quand même plus. Vous êtes un peu plus fatigué, quoi. Les difficultés seront un peu plus élevées de ce fait. Bon, je pense qu'à un moment donné, cette neige, elle va durer, hein. Je pense que ces prochains jours, ces prochaines semaines, on risque bien Ah, mais d'être on va sous la pas, tempête. c'est pas de la neige qui va nous arrêter, quoi. Donc on y va. Alors Oui. continuons. Ok, En étant prudent. ok. Vous finissez par retrouver la falaise à escalader afin d'atteindre la chute d'eau. Et donc là, tu vois que, bah, effectivement, c'est battu par le vent, c'est beaucoup plus glissant. Donc la difficulté de 7. Oui, on a un super matos C'est vrai que vous avez du matos. et on a du temps. Vous avez du temps, mais vous êtes fatigué. Enfin, vous êtes, je dis, vous faites ça sous des conditions qui sont quand même assez compliquées, avec, vous sentez sous cette menace, cette tension, quoi. Donc là, il faut monter Ouais, une Oui, c'est paroi. ça, là-haut. c'est ça. Ouais, Et après, il faudra ok, redescendre. Mmh. d'accord. Je regarde la carte. Est-ce que par hasard, il y aurait peut-être un chemin un peu plus long, mais moins dangereux? Non, c'est ce qu'il avait déjà essayé de repérer et ça va être le seul point d'accès, quoi. D'accord. Après, c'est encore plus compliqué parce il y a des contreforts montagneux, vous êtes dans les montagnes de Kalimani et donc Mhm. c'est dans une zone qui est difficilement accessible autrement, quoi. Allons-y. Allons-y. Lentement, mais sûrement. OK, Militaire. Bon, moi j'ai dépensé 5 points. OK, vas-y, fais ton jet. Ouh, 7. OK, c'est Bon, bon. je vais dépenser Limite. 5 points aussi. Donc toi, Oliver, tu t'accroches, à la paroi, hein, tu grimpes, Oui. tu prends toutes les prises, de temps en temps, peut-être tu mets une sorte de Alors, donc moi, je veux bien ouvrir le chemin. mmh J'utilise bien sûr, piolets et puis chaussures à pointe. Et puis, je pose Alors vous y arrivez, ce qui est très vas-y, tu poses des sortes de prises, c'est ça? Oui, pour mettre les oui, mousquetons, mais hein, mais Ouais.
Voilà, j'ai perdu le mot. Vous voyez que ce qui est difficile, c'est que vous êtes battu par le vent froid, et donc vous avez vos mains, vous avez l'impression qu'ils sont en train de geler sous vos gants. Et pareil, les gants font que c'est pas forcément évident de choper les prises. Donc voilà, vous galérez pas mal. Enfin, c'est assez ardu, mais finalement, vous finissez par vous hisser au niveau de la cascade. Donc vous voyez la chute d'eau qui tombe là comme une longue chevelure blanchâtre, avec donc toute cette neige qui continue à tomber. En effet, tu aperçois la petite cavité que Yodout avait repérée plus la veille, quoi. Là-bas. Mhm. Il faut qu'il y en a un qui tienne et un qui descende. C'est assez simple de descendre du coup. Ok. Vu que on a juste à se faire glisser, à faire du rappel. Mais il Mhm. faut que un il reste là-haut du coup. On peut pas descendre à deux. Si on descend à deux, on prend un risque inutile. Ok. Qui descend, toi ou moi? Moi, je veux bien descendre. Ok. Donc toi, tu tiens en haut, c'est ça? Et donc toi, tu descends. Donc avec l'aide de Yonou, tu arrives à descendre en rappel jusqu'à la cavité. Donc tu vois que tu peux te glisser à Mhm. l'intérieur. Et donc en Mhm. rampant, tu avances et tu vois que ça fait une sorte de pente un peu descendante. Mhm. Et donc tu te faufiles là-dedans. Donc tu es dans l'obscurité. Je suppose que tu as pris des lampes, une lampe frontale ou quelque chose comme ça, Oui, c'est bien ça? sûr, ouais. Ouais, ouais, moi, Et j'ai une bonne lampe frontale qui me tu, permet tu, justement d'avoir les deux mains libres. tu finis par déboucher, donc le petit conduit que tu suis s'ouvre à une hauteur vertigineuse, tu es peut-être à peu près une centaine de mètres de haut, sur une immense caverne où il y a une eau sombre et puante qui t'attend en contrebas, quoi. Une sorte de petit lac souterrain. Mhm. En balayant les parois de ta torche, tu n'as pas l'impression de voir un autre conduit. D'accord. Est-ce qu'il y a un... Donc, je suis proche de la surface de l'eau ou bien... Ah Non, 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 à 100 mètres plus bas. t'es à 100 mètres, voilà, la surface de l'eau, elle est à 100 mètres plus bas. D'accord. Est-ce qu'il y a un espèce de chemin pour descendre? Pas du Ou tout. pour faire le tour de la cavité? T'es vraiment en à-pic, là. Ok. Je vais prendre un peu plus de temps, en fait, pour essayer de sonder la grotte. Tu vois, d'essayer de vraiment repérer s'il y a Ok. des prises pour descendre. Enfin, essayer, tu vois, Alors, de des voir prises qu'est-ce qui pour se... descendre, il y en a. Par Ouais. contre, en regardant un petit peu le lac, tout ça, t'as eu l'impression de voir quelque chose, une espèce d'énormes créatures, d'énormes poissons, d'énormes formes blanchâtres qui semblaient nager dans ces eaux sombres. Elle est venue D'accord. presque à la surface de l'eau et avec la lumière qui est tombée dessus, tu vois qu'elle a replongé dans les profondeurs. D'accord. Ça semblait quand même une sorte de gros poisson ou c'était quelque chose d'autre? C'était très bref. Ce qui te fait un peu froid dans le dos, c'est que tu as eu l'impression que c'était peut-être une forme peut-être humanoïde. Ah, Tu vas me faire un petit test d'équilibre mental, du coup. formidable. Il y a Tout parfois va des, bien. des choses qu'il faut ignorer. C'est vrai, mais j'ai tellement regardé que ça, hein. Je regardais plutôt la falaise. Oui, Euh, bon, écoute, je fais un jet comme ça. Je vas-y, l'ai pas vas-y. vu. Oui, de toute Allez, façon, c'est de toute façon, perdre pour perdre. Hop, 5. parfait, ça va. Tu n'as fait que entreapercevoir ça, donc il n'y a pas de problème. Donc, je vais quand même essayer de voir s'il y a autre chose à part. J'ai toujours un œil sur ce lac. Donc tu Et vois que il y aurait moyen de descendre, il y a des prises pour descendre dans le lac. Par contre, oui. clairement, tu ne penses pas qu'il y ait d'autres. Il y a pas l'air d'avoir d'autres conduits. Tu peux me faire une dépense d'observation si tu l'as. Non, tu l'as pas. Donc non, tu vois rien du tout. Tu peux me faire un test Écoute, de camouflage. 5. Ça Ok. fait 8. En observant quand même, en observant attentivement la surface de l'eau, notamment au niveau de la périphérie, tu penses qu'il y a peut-être un endroit où il y a un conduit sous-marin.
D'accord. T'as vu une espèce de peut-être de Oui, courant d'eau, enfin quelque chose qui ouais, pourrait trahir, ça. OK. Écoute, je vais retourner, sur mes pas Mmh. et puis je vais aller informer Yonout de ce que j'ai vu. D'accord, OK. Puis on verra ce qu'on décide de faire, quoi. Vous y étiez partis du matin, hein, je pense, Oui, on y allait tôt, on est Ouais, arrivé, tôt le matin, ouais, ouais, ouais. je sais pas, genre 8 heures du matin plutôt, 7 heures. à 8h. Dès qu'il fait Il jour, fait jour donc plutôt on était en train de marcher, quoi. OK, huit Ouais, je heures, pense que c'est vraiment ça le 10 heures, 11 heures, On s'est 11 heures. perdu, hein. Ouais, donc là, il est pas loin de midi, quoi. OK, pendant ce temps-là, toi, tu fais quoi, Madison? Tu restes, tu es restée à Bistrita toute seule? Tu fais quelque chose de particulier? Ben, moi, oui, je reste à Bistrita toute seule et puis, bah, j'en profite, je prends la journée quand même pour visiter la ville et puis, peut-être, au gré des rencontres et des observations, voir si je détecte quelque chose qui serait en rapport avec Dracula puisque, bon, il est censé, nous contacter, pour que je le rencontre et puis bon, je suis quand même probablement dans une ville qui est dans son fief, peut-être Mmh. même, principale ville de son fief donc je me dis: «Bon, il y a peut-être des traces ou des gens qui me est-ce qu'il y a des gens qui me suivent?» Des choses comme ça, voilà. Donc OK, j'essaie de faire un peu un tour d'horizon sur la situation, vis-à-vis de Dracula dans la ville. OK. Tu fais un test de surveillance? Surveillance, bah, écoute, je vais claquer, mon unique dé. Ouais. Ah bah, ça fait 3. Ça doit pas Écoute, être terrible ça. ça a l'air plutôt tranquille. C'est-à-dire que OK, là, cool. vraiment les yeux de Dracula doivent être braqués ailleurs. Tu as l'impression de pouvoir te déplacer dans la ville en relative sécurité. Bah, très bien. Donc bah, écoute, je me promène et puis, Tu fais la touriste, OK. voilà, je fais la touriste. OK, du coup, je reviens à vous, Oliver, tu fais quoi une fois que tu as repéré ça? Tu reviens vers Yonout, c'est ça? Pour moi, on était déjà en train de descendre, hein, on est Ah oui, vous êtes en train de repartir. Vous repartez, ah c'est oui, ça? oui, on OK. repartait, ouais. Ouais, Après, c'est moi, je regarde sur une carte, est-ce qu'il y a, je sais pas, un lac, un ruisseau qui est pas très loin, qui se trouverait de l'autre côté de ce qui serait la structure de non, non. Par contre, il est possible que d'après ce que peut te décrire, oui, Oliver, c'est que, bah, s'il y a un conduit sous-marin, il y a peut-être ça mène peut-être vers autre chose, quoi. Bah, il y a peut-être un réseau de grottes souterraines après, hein, mais là, ça devient de la spéléo, quoi. la spéléo avec une bestiole dans l'eau, ça me Oui, non, mais paraît oui, ça te paraît compliqué, je suis bien d'accord. alors oui, ça me paraît pas compliqué, ça me paraît très compliqué, du coup. Je vois même pas comment, ouais, si, je vois, j'ai une solution, mais il y a que Queen heu, qui peut faire ça, quoi. Faire tout exploser. La dynamite! Ouais, mais peut-être pas le faire trop tôt parce que La déjà dy c'est pas sûr que l'endroit soit là et puis il faut pas qu'on se grille, quoi. Parce que sinon ça va foirer et puis après il va passer en mode extermination et là ça va devenir difficile pour nous. c'est déjà difficile pour nous. Bah non, tu as arrangé un rendez-vous et tout donc Ouais, mais je le sens pas bien ce rendez-vous. Pas sûr que tu sois assez forte psychologiquement. J'ai des gros doutes sur les capacités de Madison à résister, de à résister à un brin ténébreux. ouais, exactement. Ah bah écoute, hein, on verra bien. Après le tout, c'est de la localiser pour que vous puissiez trouver l'endroit, quoi. Le la chapelle? Ouais, Mais est-ce qu'on peut pas le tuer autrement qu'en passant par cette chapelle? C'est la question. ben, c'était quand même l'endroit où il paraissait le plus vulnérable, hein. C'est si on voulait le détruire définitivement, hein. Quels moyens vous aviez donné, déjà pour qu'ils vous contactent? C'était le père de Younout qui devait vous recontacter, hein, pour donner le Ouais, rendez-vous? c'est ça, Alors ouais. nous on n'a donné aucun moyen, on nous a dit: «On vous contactera», OK, si mes souvenirs sont bons. Je suis de retour. OK. Donc là, Désolé. vous êtes, tu as rejoint, Yonout à l'extérieur pour discuter un peu de ça.
Bah, donc vas-y, qu'est-ce que donc tu lui fais part de ce que tu as découvert? Ouais, il y a une immense grotte, comme j'en ai rarement vu. Il y a un lac souterrain au fond, et puis il y a. J'ai cru entrepercevoir dans le lac deux choses. Une forme blanchâtre, un peu humanoïde. Ça faisait froid dans le dos. Et puis, le seul, le seul passage qui a l'air de sortir de cette grotte, c'est un conduit, mais sous-marin. Donc, il faudrait entrer dans l'eau, nager, sans savoir où on va. Ouais. Bah, on va éviter ça du coup. Ça me paraît trop compliqué. Ça paraît bien risqué, ouais. En même temps, non, j'allais dire un truc, mais je pense pas que c'est... Pour Dracula, lui, il peut pas entrer dans l'eau. L'eau stagnante, si, je crois qu'il y a pas de problème. Mmh. C'est l'eau. Ah, Je pense qu'il doit venir, comme l'a dit Madison hier, en se transformant en chauve-souris pour descendre, et après il prend son bain rituel pour aller. Ce serait pas intéressant de piéger ça? ouais, c'est intéressant, mais après, suivant comment ça nous empêche d'y accéder. Ah, je dis pas qu'il faut le détruire, je dis qu'il faut le piéger, Ouais, mettre des bombes, les cacher. Peut-être que ça nous sera utile là, un au moment moment T. opportun. Du coup, je le fais, ouais, exactement. Donc, ce que je vais piéger, c'est bah, Vous aviez la pris sortie des de bombes, la... vous aviez prévu de prendre des bombes. Queen ne sort jamais sans ses bombes. Ça, je Ouais, alors moi j'estime C'est pas faux. exactement quand C'est même, pas faux. étant c'est ma spécialité, je pense Ok. que, alors j'ai peut-être pas de quoi faire de quoi faire s'écrouler un bâtiment, mais, par exemple de piéger le boyau qui amène jusqu'à la Ouais. grotte, Ok, ça oui, je pense que tu peux avoir de quoi, effectivement. Ok. Et tiens, c'est un truc avec quel type de déclenchement? avec une commande infrarouge. D'accord, donc faut être assez proche quand même, faut être dans le coin Ouais, il pour faut le être, démarrer, quoi. ou une commande radio quoi, enfin il faut être quand même Commande assez radio. proche, ouais. Au téléphone, Ok. même Ok, principe. donc tu installes une bombe pour piéger le conduit et vous rebroussez chemin? Bah oui, on a rien à faire, on peut rien faire, on va pas aller se baigner, hein. Ouais, Petit c'est quand joueur. même, ouais, vas-y quoi. Vas-y Madison, mais Ah non, moi je suis pas au courant. Ok. Donc vous redescendez, Euh, enfin tu regrimpes la paroi et vous retrouvez, vous rebroussez chemin, vous redescendez sur la paroi en bas, c'est ça? mhm. L'un de vous deux me fait un test de sixième sens, s'il vous plaît. Je te laisse faire parce que j'ai plus de sixième sens. Bah j'ai pas de points du coup. Ok, moi je vais dépenser mes 4 points. Ok. Donc tu C'est dépenses tes bon. 4 points. Quand vous êtes en train de redescendre, avant de redescendre la dernière, la paroi qui permet d'accéder à la chute d'eau, tu Mhm. aperçois une femme, bah, probablement celle qu'il avait pu te décrire. Elle a l'air dissimulée derrière un arbre avec une arme à feu dans les mains. Elle Ah bah semble guetter le moment où vous allez redescendre. mais là, elle peut nous viser ou bien on est déjà Bah, dans visiblement, sa ligne de mire? elle attend que vous descendiez elle attend que vous soyez sur la paroi. D'accord. Moi, je fais un petit geste à Yonout. Et puis comme elle me l'a décrite, je pense pas que c'est une militaire, donc j'utilise un peu de jargon de, de, de champ de bataille, quoi, en fait, avec des gestes Mais là, elle nous voit rapides. pas. Et, On est d'accord qu'elle nous voit pas là. Elle surveille la paroi. Elle Donc elle surveille nous. la paroi, elle attend que vous descendiez. je pense que tu pourrais la gommer depuis ici. Ouais. Je dis évidemment très très doucement. Bon bah j'essaye de l'éliminer d'où je suis. Je fais un tir exceptionnel. Œil du tigre. Donc, bah, vas-y, fais-moi ton ah oui, tu fais avec ton tir, Ouais, tir OK, spécial.
OK. Donc Ouais. tu ajustes, tu la Moi, je regardes, la tue pas, c'est pour la blesser. Enfin, OK, pour à l'épaule, tu vois? OK. Enfin, pour qu'elle soit neutralisée, tu vas la Oui. neutraliser, mais OK. Donc tu te faufiles avec donc tu ajustes ton tir et bam! D'un tir précis, tu vois qu'elle, elle se prend la balle et elle chute en arrière. On descend. OK. Bah, refaites-moi votre test pour descendre. C'est de la descente. Mmh. Non, En difficulté rappel, 5. Difficulté 5. ça va super vite. Je pense mes J'utilise 3 mes derniers 4 points. et moi j'utilise OK. mes 4 derniers points. OK, 8. parfait. Parfait. Et Younout? 4 plus 1, 5. OK, parfait. Donc voilà, Moi qui touche. vous repartez vers votre voiture, c'est ça? Oui. D'accord. Bah non, on va voir la femme quand même. Je suis pas un assassin, quoi. Et alors? Donc tu vois qu'elle est étendue en arrière, elle est blessée donc à l'épaule, elle est inconsciente. Elle a une arme de poing dans la main. Prends son arme déjà. Mmh. Si on la laisse là, elle va mourir ou pas? Blessée, oui, oui, je pense qu'effectivement, il y a des chances qu'elle meure, si elle reste là sans soins. Ouais, Elle c'est pas le elle but, quoi. elle a une morsure au niveau du cou? Tu examines son cou? Ouais. Non. Et si je la fouille, je trouve quelque chose de particulier ou pas? Non, rien de spécial. Elle s'appelle Diana, Silivasi. On va la ramener. Mmh. Comment vous la ramenez? Vous faites une sorte de brancard et vous la ramenez, Bah, je la porte. tu la portes? Moi, OK. je lui fais quand même les premiers soins. D'accord. Je pense, un point de médecine, quoi. De toute façon, je OK. pense que c'est pas vraiment le lieu, ni l'endroit pour, commencer à faire des soins de grande qualité, OK. mais voilà. OK, donc tu fais les premiers soins et toi, Yodo, tu la portes, Ouais. tu la Bah, ramènes? ouais, bah, peut-être qu'il me l'attache, tu vois? Je donne mon sac à dos à Queen et moi je vais la porter, à Californian, tu vois? Sur mon dos, quoi. Je D'accord. je lui attache quand même les mains, hein, derrière le dos, quand même. Ça va être compliqué de la porter avec les mains attachées dans le dos si je la porte à Californian. OK, donc tu la portes, c'est assez pénible, c'est assez dur, hein, vous avancez, il y a toujours ce vent froid, la neige qui a continué à chuter, donc vous progressez assez lentement et vous finissez par arriver en vue du bâtiment qui sert de point de départ pour les randonnées. Donc vous n'avez croisé personne. Et je sais qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de cet endroit ou pas? Quand tu étais allé, il y avait d'autres personnes, ouais, il y avait une équipe qui était là, une petite équipe. OK, Tu vois que d'ailleurs que le parc a été fermé, en fait, il a été fermé, compte tenu des intempéries. d'accord. Et il y a une voiture ou 1 ou 2 voitures qui sont là pour, ou non? Bah, j'estime que vous aviez planqué un peu votre voiture à Oui, l'écart oui, et non, mais la sinon vous nôtre, voyez Mmh. qu'il y a un parking avec d'autres voitures, oui. donc il y a bien d'autres voitures du coup. Oui. Et il y a l'air d'avoir du monde dans la maison? Oui. OK. Bon, bah, on va la poser, au niveau de la porte, Mmh. tout en étant un truc et on va partir. D'accord. Tandis que vous êtes sur la route de retour, tu trouves un message, en revenant à ton hôtel après ton petit truc de tourisme, tu trouves un message, qui a été déposé, Madison. Le Un message réceptionniste te pour dit moi? qu ouais, le réceptionniste te dit qu'il y a quelqu'un qui il y a un homme qui est venu déposer un message à ton intention. Bon, bah, je récupère le message alors. Tu vois que c'est une invitation pour, au restaurant, pour ce soir à 21 heures à Bucarest. C'est, le restaurant, North Sky. C'est un restaurant, qui se trouve, en haut d'une tour. Mmh, classe. OK. Ben, j'envoie un texto, sur le téléphone, d'Oliver pour lui dire que ça y est, j'ai reçu l'invitation du comte. Et donc vous revenez. Ouais, en gros, ouais, vous êtes revenu pour 15 heures, je dirais. Sachant qu'il y a à peu près 6 heures de route pour aller jusqu'à Bucarest, hein. Donc, en gros, si elle veut pas être trop, en retard, il faudra partir assez vite, vers Bucarest, quoi. Bah, Oliver va devoir appuyer sur le champignon, hein. Mmh. Que faites-vous?
Donc là, vous êtes revenu à Bistrita? Ouais, j'arrive, pas de problème, je me rafraîchis un peu le visage, mais ouais, tu vois quand même que ouais, je suis fourbu, quoi. Je suis bien cuit, quoi, après cette expédition dans la neige. Donc vous remballez vos affaires et vous mettez cap vers Bucarest? Ouais, Ouais. OK. Est-ce que vous là, je vais échangez un peu conduire sur, vite. sur ce qui s'est passé sur, votre expédition? Vous racontez à Ah Madison, bah, oui, bien sûr, on a que ça à faire en plus. Mmh Donc, Madison, des Bah alors, c'était bien votre sortie de ski? malheureusement, il s'avère que Très bien. pour atteindre, la chapelle, je crois qu'il faut passer par des endroits qui me paraît, Chapelle, quelle chapelle? ah zut, j'ai oublié ça. Ah, il me semblait que effectivement, je me disais: «Qu'est-ce qu'il fait?» Non, rien du tout, oublie ce que je viens de te dire. C'est une petite chapelle, en fait, qui est dans le parc Kalimani. Ouf, une chapelle en ruine, mais il semblerait que c'était un point particulièrement joli à voir. Mais là, il a commencé à neiger, c'est un petit peu difficile d'y accéder. Mais on a fait une super. Ouais, ça nous a fait le plus grand bien, hein, Yonout? Oui, L'air tout à frais, fait. montagne. Comment Bon, tu bah, en te tout sens, cas, va falloir qu'on aille vite sur la route parce que j'ai rendez-vous à 21h. comment tu te sens, Alison? Est-ce que tu te sens prête? Eh bien, ma foi, oui, ça fait Tu vas longtemps avoir, qu'on cherche à rencontrer le comte pour mettre fin aux hostilités, donc oui, bien sûr que je suis prête, c'est une occasion rêvée, inespérée. faut que tu sois forte avec lui. Faut que tu lui résistes. Oui, oui, bah, écoute, tant qu'on n'aura pas eu les garanties de notre sécurité, je lui résisterai. Tu lui résistes le plus fort possible. Je t'en sais capable. Tiens, tu regagnes encore, 2 points de 4 même. Ah oui, tu avais rechargé les 6e sens? Ouais, c'est En OK, psychologie. pas mal. Psychologie. Donc je lui fais tout OK, un topo comme quoi faut qu'elle résiste, faut qu'elle soit forte, que mentalement faut qu'elle soit là, tu vois? OK. Tu la coaches pendant tout le trajet, quoi. Ouais, D'accord. tu vas te bouffer le cerveau. Tu vas rajouter 4 points, en santé mentale. Vous voilà de retour à Bucarest. Donc bah, direction, la tour. Mmh D'accord. Mmh. Donc vous arrivez vraiment, ouais, peut-être, peu de temps avant l'heure du rendez-vous, donc tu as mis, la tenue, que tu avais prévue? Oui, 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 bah, je me change et je mets la C'est assez particulier, hein, de ce fait, hein, c'est pas ça fait pas mo tenue très moderne, ça fait un peu, ça fait ça ouais, ça 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 va peut-être faire genre dans l'endroit. c'est ça, ça Ouais, bon, alors je vais peut-être pas mettre celle-là du coup, je vais mettre un truc, plus moderne. d'accord. Pour une première rencontre, on va être soft. Et nous, on est là ou pas? On est invités aussi ou pas du tout? A priori Là, non, sur hein. l'invitation, c'était Madison et il te rappelait de ne pas oublier d'amener, Oui, oui, de d'amener le dragon noir. voilà, ce qui lui appartenait. Tu prends dans quoi le dragon noir? Heu, bah, écoute, je pense que s'il rentre p bah, je pense que vu que j'ai passé la journée en ville, j'ai dû acheter un sac, Mmh assorti à ma robe, de soirée, OK. qui soit de la bonne taille pour porter le sac, enfin pour porter le bouquin dans de bonnes conditions. Mmh et donc les autres, vous êtes où pendant que Madison, va aller, dîner au restaurant? Ah, on est dans une voiture, à côté, prêt à Après, intervenir. exactement. Alors, je Tu Je m'ôtes je les né mots de la bouche. je nettoie mes armes, hein, tu vois? vous êtes en bas, hein, c'est vraiment en haut d'une tour, hein, c'est tout en haut Oui, d'un ça j'ai bien compris. OK, Quoique, non, OK. il doit y avoir un bar là-dedans. Il y a potentiellement un bar, oui. Ouais, bah, on va aller boire un coup. Je l'invite, D'accord, donc vous vous positionnez au bar du restaurant. ouais, Histoire OK. aussi de repérer les lieux et éventuellement les sbires de Dracula. et on va au cinéma, Madison. J'espère que tout se passera bien pour toi. D'accord, donc vous installez, Devrait. discrètement,
D'accord, donc tu as mis quelle tenue? Tu peux nous décrire un peu quand tu arrives? Donc, tu vois que il y a un ascenseur qui te mène là, tu te présentes à l'entrée du restaurant, donc tu vois, c'est un restaurant assez chic, hein, les gens sont plutôt, en tenue, de soirée, apprêtés, donc c'est plutôt costume, robe de soirée et cetera. Enfin voilà, c'est un restaurant assez chic. Il y a des bonnes effluves, qui émanent de l'endroit et par contre tu peux voir derrière les verrières, qu'il y a, ça surplombe la ville, hein, ça domine Bucarest. Donc ouais, tu peux apercevoir les lueurs de la cité, à tes pieds. Donc comment tu peux nous décrire un peu comment tu t'es apprêté, Bah, écoute, du coup, j'ai mis une robe de soirée, assez longue, qui est faite de satin et de dentelle, un peu Mmh mh. comme sur l'illustration, avec un châle, qui me couvre les épaules et les bras, au cas où il fait pas trop s'il fait un peu frais. Et puis donc j'ai ce sac, un beau sac, couleur noir et argent dans lequel, j'ai précautionneusement emballé le dragon noir. On va dire, très très mondaine, quoi. Donc dès que tu arrives, bah, tu signales ton arrivée, au Portier. portier qui t'indique, une table. Donc tu vois qu'il y a un homme élégant en costume. Il doit avoir, je dirais, peut-être une cinquantaine d'années, peut-être un peu jeune, entre 40 et 50 ans, on va dire. Et il t'observe attentivement. Tu sens ses yeux, se poser sur toi et ses yeux, c'est clairement tu te souviens de ses yeux. Tu les as vus il y a bien longtemps et tu ne peux pas t'empêcher d'avoir certains frissons, quand tu t'approches de lui. «Bonsoir, puis-je m'asseoir?» Mais je vous en prie, je vous attendais. Tu vas me faire un test d'équilibre mental, s'il te plaît? Allez, ça commence. Difficulté? Je 4. 4. Bon, bah, écoute, je vais mettre 3 points. Mmh. C'est bien, tu es Donc forte, tu résistes. Tu la voix de Younous qui te OK. parle. Donc même si tu es impressionné, si tu vois bien, que c'est ce fameux vampire que vous chassez depuis bien longtemps, qui est face à toi, tu ne flanches pas et tu t'installes, en gardant le contrôle donc de tes émotions. Tout à fait. Monsieur le comte, je suppose, c'est à vous que j'ai l'honneur, d'avoir affaire ce soir? Tout à fait, mademoiselle Baker. Eh bien, sachez que je suis très impressionné de me trouver face à quelqu'un comme vous. Vous avez gagné mon respect. Je J'acquiesce, en souriant. D'ailleurs, je montre le sac en fait, comme convenu, je vous rends, votre bien. Il hoche la tête, il ne vérifie pas en tout cas que tu as, ramené, ça. Il fait: «Oui, je nous verrons cela plus tard». Donc tu vois il te il y a le serveur qui vient justement, pour prendre votre commande. Que Tu me passes commande. conseillez-vous? Mmh, donc tu vois, il te conseille sur un plat, enfin, en fait, tu vois qu'il commande, en fait, il commande Ouais. directement les plats. Oui, bah, je le laisse faire. Mmh. Vous n'allez pas être déçus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nos chemins se sont croisés, il y a quelque temps de cela et j'avais bien senti votre potentiel. J'attendais, de voir, si celui-ci se révélait et je dois avouer que, je suis assez satisfait d'avoir gardé un œil sur vous. Eh bien, j'avoue que tout cela, me prend un peu au dépourvu. D'ailleurs, monsieur Dragos, a été assez explicite et j'avoue que ce n'est pas du tout, quelque chose, auquel je m'attendais, donc je suis évidemment, très honoré, mais, je ne sais pas je ne sais pas où tout cela,
Tout cela me mène. Eh bien, il me semble que Monsieur Dragos, comme vous l'appelez, a été assez clair. Je suis un homme d'expérience. Je sais reconnaître la valeur des gens. Je sais m'entourer. Je pense que vos amis et vous-même, vous avez perdu beaucoup d'énergie à essayer de vous dresser face à moi. Je dois avouer que je suis assez fier de ce que vous avez pu accomplir, tous les trois. Notamment, je ne pensais pas que le jeune Dragos aurait le cran de se débarrasser de son oncle. Je réitère la proposition que j'ai pu vous faire par l'intermédiaire de Dominique Dragos. Vous pourriez rejoindre mon équipe. Il faut bien comprendre que nous vivons, et je pense que vous le savez maintenant, nous vivons dans un monde dangereux. Et dans un monde dangereux, il est bon d'avoir des alliés, d'avoir quelqu'un pour être là, qui se tient là pour vous protéger. Tu vois, quand il dit ça, je prends le verre de vin qu'on nous a emmené, je le lève à sa santé en lui disant Monseigneur, si je suis là ce soir, c'est que effectivement nous sommes nous acceptons en fait votre proposition. Car nous avons compris que l'affrontement ne nous mènera nulle part. Et comme vous dites, le monde est un endroit extrêmement dangereux. Et je le regarde en face quand je lui dis ça, en mobilisant mon courage. Très bien. Comme je vous le dis, je vous offre à vous-même et à vos alliés ma protection. Sachez que nous sommes dans une situation de guerre depuis plusieurs siècles, mais de nouveau, là, il faut, euh, il faut se dresser face à l'ennemi. Vous avez pu, vous le savez, nos terres sont encore mises en danger par ces ennemis, toujours les mêmes, ces ennemis qui viennent du sud. Je suis, je continue d'œuvrer comme je l'ai fait depuis toutes ces années pour dresser un rempart face à ces forces, à les combattre, à les neutraliser. Il est du devoir, je pense, on va dire, de tout Européen de participer à cette lutte. Je comprends monseigneur, et je sais que, vous avez mené de nombreuses batailles, qui vous ont coûté fort cher, et je comprends le souhait ardent, qui vous habite et je le partage. Vous comprenez bien que il va falloir aussi, maintenant que vous avez mon estime, gagner ma confiance. Ça me paraît, raisonnable. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de notre alliance? Eh bien, tout d'abord, que mes deux compagnons puissent, mener leur vie sans craindre, sans devoir se retourner sans cesse dans la rue, par crainte, de vos représailles et qu'ils puissent aussi, réaliser leurs ambitions, en particulier Yonout qui après toutes ces péripéties a compris qu'il devait marcher sur les traces, de sa famille, car c'était sa place et c'est là où il pouvait jouer son rôle réellement. Et quant à Monsieur Queen, je crois qu'il a eu une vie, bien remplie et douloureuse, et je crois il mérite de pouvoir, profiter maintenant, du temps qui lui reste, en paix, et puis surtout à nourrir, sa curiosité insatiable,
pour les choses de l'occulte que nous avons découvert grâce à vous indirectement et qui maintenant sont devenus, en tout cas pour Oliver, une véritable passion. Et il est fidèle et loyal et cela est sans prix, je pense que vous le comprenez. Et quant à moi, la perspective de ce que vous m'offrez, ça ne peut que me séduire et me plaire. Après tout, la vie éternelle, n'est-ce pas le rêve de l'humanité? Il reste impassible quand tu dis ça. En effet, je pense que pour sceller cette alliance, il n'y a rien de mieux qu'un mariage. À cette occasion, je vous ferai don de cette éternité. Je désire autre chose, afin que vous puissiez tous les trois manifester votre loyauté. Je veux que vous organisiez une rencontre avec Angelica Dragos. Vous voulez la rencontrer en personne? C'est ça. Est-ce que vous la craignez, monseigneur? Non. Vous voulez vous en faire une alliée alors? Comme je l'ai dit, je pense qu'il est bon de rassembler derrière ma bannière tous les gens qui sont prêts à lutter face aux menaces qui se dressent devant nous. Angelica Dragos est une Dragos. J'ai pu depuis longtemps éprouver la loyauté des Dragos. Je pense que il serait bon que je puisse discuter avec elle. Je comprends. Bien, cela me paraît, tout à fait réalisable, tant est que nous puissions lui mettre la main dessus, Oh, vous mais êtes, nous la trou vous êtes plein de ressources. tout à fait et puis, après tout, il y a des Dragos partout, nous arriverons à remonter, cette piste et nous arrangerons, cette rencontre. Vous souhaitez la rencontrer quand? Le plus tôt possible, j'imagine? Le plus tôt possible, oui. Avant la fin du mois. Très bien. Donc, on vous a apporté le repas hein, pendant ce temps-là. Donc, tu vois que lui, il n'a pas l'air de vraiment manger, quoi. Il a l'air de se limiter. Il sirote un peu le vin, quoi. Il a l'air de se passer de la nourriture. Tu vois que le repas sinon est excellent, en effet. Il semble passer beaucoup de temps à t'observer. Bah, écoute, moi je mange, de façon, on va dire normale, je prête pas je ne soulève pas la de remarques par rapport au fait qu'il ne mange pas et puis, je fais part de mon appréciation du moment, de l'endroit aussi qui est magnifique avec cette vue, qui surplombe la ville, C'est intéressant de d'entendre votre émerveillement. Avec les années, c'est quelque chose que j'ai oublié, que j'oublie parfois d'apprécier. je peux comprendre qu'effectivement, avec le temps, bien des choses doivent vous paraître lointaines. Durant tout le repas, tu sens bien que il a gardé le contrôle. C'est-à-dire que tu vois il a cherché à contrôler tout ce qui se passait et qu'il était hors de question de refuser quoi que ce soit qu'il pouvait mettre sur la table, quoi. Oui, oui, bah, moi je me plie, à son jeu, hein, à ses règles. Et puis bon, comme je sais aussi, de par le dossier de ce que j'ai lu dans le dossier que, ses épouses lui servent aussi à garder, on va dire, une certaine forme de contact avec, l'époque, dans laquelle il est. Donc j'essaye quand même aussi, dans le courant de la discussion, j'amène des sujets un peu plus, modernes Alors au niveau clairement, tu sens il a l'air de s'être, renseigné. Enfin quand tu abordes des sujets modernes, il est pas du tout dépassé. oui, Il a l'air d'avoir, de s'être mis à jour et alors c'est pas il maîtrise pas tout parfaitement, clairement. Tu peux déceler ça, par moment, mais, en tout cas, il veut te laisser penser que c'est le cas, qu'il est pas du tout à la ramasse par rapport à tout ça, quoi. mmh Le repas se termine, tu vois il se lève,
il te salue. Donc il prend le sac. Hein, il a acheté non, il a pris le sac. Il a pris le sac. Je pense que nous devrions nous revoir très bientôt. Je vous ai réservé une chambre dans, dans l'hôtel de ce bâtiment. Voyez le personnel, ils pourront vous y mener. Merci, monseigneur. Il se lève, il te regarde une dernière fois. Tu sens une sorte de regard un peu de prédateur un instant passer sur toi. Et il s'éloigne. Qu'est-ce que vous faites, vous, au bar? On attend, Ouais, moi, Garde je du corps, surveillais quand même. comme les bonnes cartes du corps qu'on est. Je peux pas nettoyer mon arme devant tout le monde, donc je vais pas le faire. Mais Ok. Est-ce qu'il y a des alliés de Dracula qui sont là? Est-ce que... T'as essayé de repérer s'il y avait des gens, c'est Ouais, ça? exactement. Fais-moi un test de surveillance, difficulté 3. ah bah tiens, je vais faire comme lui aussi. C'est pas bête. Quand je le vois qui surveille, je lui dis tiens, je vais regarder moi aussi si je vois Bah, Deux. l'un ou l'autre, dans ce cas-là. Parce que t'es venu pour quoi? Pour picoler? Bah moi j'ai pour t'attendre, effectivement. T'avais pas dépensé de points, Non. Oliver. Bah moi je suis 6-2 points moi. Ça, Ok. je suis sûr de réussir. Donc toi, Oliver, à force de regarder un peu tout le monde, t'as l'impression que tout le monde est suspect. Tu te dis, ah bah Ouais, lui c'en est c'est un, ça. lui c'en est un, voilà. Et t'as Yonout qui te fait un signe de tête que non, quoi, et que non. Visiblement, Yonout, tu penses qu'il est venu seul. Non, il y a personne ici qui ressemble à quoi que ce soit, qui ressemble à quelqu'un qui pourrait le défendre. Je crois qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui puisse le défendre. Bon, bah, du coup, une fois que le comte est parti, moi, je vais me prendre un petit cocktail au bar parce que je l'ai bien mérité. Donc tu rejoins tes Ouais, c'est ça. camarades. Mhm. Et puis, bon, bah, là, du coup, je dirais, je leur parle pas de façon, ostensible, mais bon, on utilise les techniques de service pour Mhm. échanger quelques mots rapides, et puis surtout, bah, je les informe, en particulier de la demande du comte, qui souhaite, rencontrer Angelica, avant la Mais fin du mois pour qu'elle le rejoigne dans sa croisade, contre l'invasion de l'Empire ottoman. ouais, mais je crois que Angelica n'est pas Mhm. prête à rejoindre aucune croisade. Oui, j'ai pas osé lui dire, ça me paraissait compliqué donc bon, voilà. En tout cas, Je vois pas comment trouver ma sœur. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas se faire trouver. bah, lui, il avait l'air, assez convaincu qu'on y arriverait, enfin, on aurait les ressources pour le faire donc voilà. Ça me paraît très difficile, très, très difficile et je n'ai pas Heu, surtout envie de livrer ma sœur à cet être, ignoble. mais il veut pas la livrer, il veut en faire une alliée. Comme toi d'ailleurs, puisqu'il va te donner, enfin tu pourras, prendre la place de ton père à ses côtés. Madison, je te rappelle que cet être est un être vil, cynique et qui Bah, n'a aucune pitié je et suis c'est un d'accord qu'il menteur, est il est assez il est pas humain, mais c'est un menteur. je pense qu'il faut que tu lui laisses sa chance. Il veut détruire ma sœur et c'est hors de question. Non, je crois pas, c'est pas non, je pense qu'il est très pragmatique et aussi étonnant que ça puisse te paraître, Qu'est-ce que tu racontes? dévoué à sa cause. C'est un monstre. Je te fais des gros yeux. Moi, Yannock. j'étais pas là quand tu as fait de la je dormais, si mon souvenir est bon. Ouais, mais on a crapahuté toute une journée ensemble. Je t'ai un peu expliqué quand même ce que j'avais fait. Ouais, alors bien sûr, tu vois qu'il a un peu perdu les nerfs. Allez, allez, prends encore un verre, Yannout. Non, On a j'ai eu assez bu. beaucoup d'épreuves aujourd'hui. En tout cas, si on veut mener à bien, notre objectif, et conclure notre accord avec le comte, il va falloir qu'on trouve un moyen de convaincre Angelica au moins de lui parler, d'accepter de le rencontrer et de lui parler.
c'est important. Puis je finis de siroter mon cocktail et puis bon les garçons, moi je vais aller me coucher parce qu'après tout ça, je suis épuisé. Bonne nuit. Et donc je vais voir, Allez. le maître d'hôtel du restaurant, pour qu'il m'indique, comment me rendre à ma chambre. Mmh. Il y a que toi qui a une chambre, donc nous on n'a pas de chambre du coup. C'est ça. Bah c'est un 3 étoiles. On n'est pas payé assez cher pour pouvoir te payer ça mon grand. Tu vas dormir dans la voiture, hein? C'est un 5 étoiles, 3 étoiles. Ouais. 5 Mmh. étoiles, c'est pas comme les restaurants. Oui, bah on va se prendre un hôtel pas très loin du coup, nous. Donc vous laissez Madison, Oh aller dans non, sa suite, pas du tout, on va dormir dans la suite de Madison, c'est bon. Ah les squatteurs. J'imagine qu'il doit avoir des canapés. Si c'est vraiment une suite, il doit avoir des canapés, des trucs comme ça, donc ouais, quoi dormir. C'est pas faux. On profite. Bon allez, on va vider le bar dans la suite alors. Tu vois que Younut a pas l'air content du tout, quoi, de cette histoire. Il a l'air plutôt inquiet d'ailleurs. Et peut-être pendant Est-ce la qu'il a- nuit, quand vous dormirez, il ouvrira son sac et il sortira une petite mallette, une petite boîte, et il regardera les 3 flocons, les 3 Les 3 fioles. fioles, pardon, Mmh. les 3 fioles qui se trouvent à l'intérieur, tu vois, d'un air pensif. Je te pose la question, est-ce qu'il a été plus précis quand même, cette rencontre Donc lui, il souhaite y assister également. Ah oui, oui, il veut la rencontrer en personne Mhm. D'accord. et avant la fin du mois. Donc il faut pas tarder. Mhm. Donc tu vois, c'est une belle suite, hein. Il y a un bouquet de fleurs qui a été mis, là, il y a quelques journaux, anglais qui ont été, déposés aussi, bref, tu vois que tout a été fait pour t'accueillir. Tu peux voir également qu'il y a d'autres, il y a des tenues, qui ont été mises dans la penderie. Ouh là là, charmante attention. Oh bah écoute, je vais voir tout ça. Et et tu vois également un bijou, un collier, qui a été, Ça, c'est un collier noir avec une jade. Collier avec une perle noire? ah oui, oui. Ouh, ça devient sérieux là. Je montre le collier au garçon. Mmh. Est-ce que le collier a, Mhm. je sais pas, une sorte de aura maléfique ou un truc comme ça, quoi? Tu fais un détecte magique? Ouais, c'est du Non, mal, quand détection du mal. c'est du mal. Quand tu observes le collier, non, tu penses que c'est un collier de facture, tout à fait normale. Mmh. Donc tu vas t'installer dans ton grand lit dans ton grand lit de satin pour te reposer, pendant que les autres dorment dans le D'abord, canapé. je vais quand même essayer les tenues puisque Mmh. il y en a. Donc Tu vois qu'elles te vont. Peut-être qu'il y a certaines où il faut faire peut-être des petites retouches, mais dans l'ensemble, elles ont plutôt été bien choisies. eh beh, bon très bien. Bon oui, il y a quelque chose dans le bar à boire? Oui. Et toi, Oliver, tu fais quoi? Moi, je fouille la pièce. D'accord. Micro, caméra, bref. Tu as sécurité, électronique? Surveillance électronique, non, tu ne l'as pas. Non, j'ai Moi, pas. je l'ai, moi, donc je vais vérifier. Bon. Tu invites Yonout à vérifier s'il y a des Queen micros et des caméras. Queen a des bonnes Exactement. idées et Yonout, les met Tu n'en en tu place. n'en trouves pas. Non, Tu n'en trouves Queen, pas. il doit me servir de jury, avec toutes ces nouvelles tenues. Il doit me dire si c'est bien ou pas. D'accord. Mais en voyant quand même le collier, j'ai un haut le cœur, quoi. Je suis un petit peu blême. Tu dis quelque chose, tu réagis? Montre-le-moi quand même. Oh bah, pas de problème, de toute façon je l'ai pas mis encore, hein, je te le donne. Bah, je vais un petit peu l'observer de plus près. Est-ce que ça correspond, alors il est peut-être de facture, on va dire, relativement normale ou ordinaire, mais est-ce que entre la pierre, ça correspond à ce que je vais voir, et puis voir si ça correspond à Alors ce que moi non, j'avais pu voir quand Lucie en portait un. non, tu vois que c'est pas le même jet. C'est D'accord. un collier du même style, mais c'est pas exactement la même chose. Il y a une pierre noire aussi, mais c'est pas la même chose. Ok.
Donc ça a l'air d'être plus d'apparat. En tout cas, que j'en conclus. Bon, je Et donc, retrouve quelques couleurs. comment vous vous installez pour dormir ou vous faites monter la garde? Comment vous vous organisez? Pour monter Ah la bah moi, garde. je m'installe dans le grand lit, hein. Ok, Bah, moi, je dors aussi. d'accord. Bah, après, j'ai toujours mon arme à portée de la main, mais sur mon oreiller, tu vois. Mais bon, si c'est une suite, je pense qu'il doit y avoir dans la partie salon, il doit y avoir des canapes, Mhm. mettre dessus, quoi. Et toi, Oliver? Hmm. Donc pas de tour de garde. Non, ça va. On est dans une chute dans un 5 étoiles et on va pas nous attaquer. Ah, écoute, Madison, je vais quand même te mettre ce joli collier d'ail de Vanderpool Écoute, oui, bien sûr, autour du c'est pour cou. ça qu'on l'a acheté, hein. Ouais, et bon, Parce on que sait jamais. tout à fait. Bon, après, ouais, on peut en mettre aussi un peu sur les fenêtres pour pas que. Voilà. Exactement. Donc Je... vous mettez de l'ail sur Oui, les passages, les fenêtres, autour du cou de Madison, etc. tout à fait. L'ail Vanderpool, c'est le plus cool. Non, c'est nul comme slogan. C'est le plus efficace. Enfin, de ce qu'on sait. Voilà. Puis avec D'accord. ces précautions prises, eh bien, je vais aller m'endormir comme une masse, je pense. La conduite, la journée dans la neige. Ouais, voilà. Eh bien, je propose qu'on s'arrête là. Yes. Ah oui, c'est déjà parfait. Ça va être peut-être plus De... long que ce que je pensais, du coup. Encore peut-être pour quelques mois, du coup, parce qu'on va devenir des champions de Dracula et au moment où il s'atteint le moins, bim! C'est un peu l'idée. Hein? Bah ouais, hein, on verra comment ça se présente, mais ça ressemblera sûrement à quelque chose un peu comme ça. Ouais. Ouais, là, tu vois? C'est ça Peut-être. votre plan, du coup? Parce que la condition, enfin, les deux conditions de Dracula, c'est quand même que tu deviennes son épouse, donc qu'il te transforme en vampire. Ouais, non, Et l'idée, c'est d'agir avant quand même. Bah Mhm. non, deviens un vampire, hein. Toi, qu'est-ce que ça te gêne? En quoi ça te pose souci? Ça serait même plus simple pour nous, hein, du coup, hein. Ouais, non. Si, je t'assure, ça sera plus C'est simple. hors de question. Et la vie éternelle, ça te fait pas rêver? Bah si, c'est le Bon, pied. bah alors, bah alors. Ouais, mais non, c'est pas mon kiff. Je préfère la comtesse Bathory. À Ah ouais, donc en choisir. plus, voilà, Ouais, bah après, quand tu seras une vampire, tu pourras aller la voir, hein, en disant, Ouais, je suis pas sûr que ce soit pareil, hein. Mais bon, blague à part, c'est-à-dire qu'ils sont, ils aiment pas trop que, tu été pas mordu par quelqu'un d'autre, c'est ça? Que ce soit quelqu'un d'autre qui t'ait. bah, je pense qu'ils sont jaloux, hein, comme toujours. Puis après, il y a aussi, enfin, ils ont visiblement l'air de se méfier les uns des autres, donc bon. Par contre, après, la rencontre, parce que potentiellement, quand il y aura la rencontre avec si on arrive Non, mais ça, c'est pas possible. à convaincre ta sœur, C'est pas possible ça. Pour moi, c'est un truc qui peut pas marcher, quoi. bah, pourquoi? Parce que Non, mais je veux dire, au moment de cette si rencontre, c'est le clash final, j'ai envie de dire, tu vois? bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire que mhm. s'il y a ta sœur et nous, alors, bon, Madison, Yeah. elle sera un petit peu entre parenthèses, pendant un temps, mais ça sera quand même, jamais on sera aussi costaud face à lui, si ta sœur est présente. Parce que, pour l'instant, elle est pas assez puissante, tu vois? Et je sais même pas si j'ai bien Heu, compris, elle est si je me souviens plus ce que ma tante m'a dit exactement, mais je crois qu'elle a dit qu'elle était pas en Roumanie, hein? ça, je sais plus. Je me semble pas Si, elle que avait laissé entendre dire oui, qu'elle était oui. partie chercher des alliés. Ah, Ouais. des alliés, ouais. Ah, Mmh. super. En Roumanie? Mmh. Bah, Ah, mais ouais, ça veut dire quoi des alliés en bah, Roumanie? tu sais peut-être pas Bah, tout, donc t'attends. c'est peut-être le moment effectivement de la recontacter parce que là, elle aura une occasion en or d'être face à lui et peut-être qu'on peut si on s'organise, on pourra peut-être frapper, tous ensemble, quoi. Bon, je retournerai voir ma tante. Pour l'instant, vous voulez pas, pendant que je vais voir ma tante, vous voulez pas, acheter des bouteilles
des bouteilles d'oxygène et aller vous faire une petite plongée dans une cave? T'es pas Hein? bien, toi? Non. Pourquoi? Allez, Non, non, ça moi, peut il être faut que je me marrant. prépare. Je suis désolé, il faut que je me prépare pour mon mariage. J'ai plein de Attends, choses à penser et tout. Je suis heu, désolé, ça va pas être possible. non mais le mariage c'est dans 10 jours. Ah ouais, ouais, mais justement, et j'ai encore invité personne et tout. Non, c'est pas possible. Non, alors je crois que tu vas inviter personne du Faut que je coup. pense au traiteur et tout. Non, 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 je suis pas dispo. Je crois qu'il y a plein de gens qui vont penser pour ça pour toi. Toi, tu as juste à te présenter, à montrer ton cou et c'est bon. Ouais. Allez, Non, 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 un non, petit non. péléo là, ça peut être sympa. Non, non, mais il faut pas qu'on lui mette la puce à l'oreille. Bon, après, Madison, de toute façon, elle peut rien dire là-dessus, mais bon, en méta, il faut pas qu'on lui mette la puce à l'oreille, quoi. Un petit un Sinon, petit un petit péléo. Oh là là, vous êtes pas marrant. oui, c'est ça. Spéléo, Avec le vampire aquatique, plongée. Alors je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je pense que c'est le gardien, j'imagine du coup. ouais, c'est ça. Il doit pas être sympa à affronter. Moi, je dis une charge d'explosifs Et par contre, sous tu pourrais l'eau. peut-être m'offrir un lance-flamme pour, mon mariage. Qu'est-ce que tu avec tes lance-flammes là? Bah, ça doit bien marcher sur les vampires, ça. Tu crois que c'est un alien? Bah, alien ou pas alien, je veux dire, je pense que les vampires, on les brûle, hein, donc ça doit brûler, comme tout le monde, en fait. Oui. Vous avez un plan quand même qui se dessine, un plan d'action ou c'est Ouais, un on peu va fou? on va débarquer avec des lance-flammes, façon Ghostbusters, tu vois? Non, aucun Mmh. plan pour l'instant. Non, pour l'instant, il y a pas de plan. Par contre, il faut qu'on discute parce que oui, je pense, s'il y a une rencontre avec, ta sœur, c'est quand même une opportunité, surtout, si elle a des alliés et si on se prépare, il y aura on arrivera peut-être à organiser un truc pour pouvoir frapper le compte, pendant qu'il discute avec elle, quoi. Et elle, elle sera là pour nous aider, du coup, avec, ses capacités à elle. Ta sœur, on avait défini un peu ce qu'elle faisait, dans la vie? À part être ta sœur? Bah, rester à la maison en attendant que Yonout l'autorise à sortir. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça, ouais. Non, mais elle faisait rien dans la vie, du coup, non, Elle faisait rien. bah, Ouais, elle faisait rien, c'était, elle est jeune, je crois que Bah, elle a 2 ans de moins que toi. Elle a 35 ans, quoi. ouais, ouais, bah, elle est C'est jeune, ça, ouais. hein. elle cherchait un mari, quoi. Heu, On lui cherchait un mari, du coup. On lui cherche un mmh, mari, putain. Oh misère. 2000 Non, mais OK. je sais pas, je sais pas, j'ai pas d'idée particulière là-dessus, donc pour moi, elle faisait pas grand-chose, quoi, du coup. OK, elle zonait, elle faisait, Fait Bah, des ménages, là. la vie d'artiste, non, quoi. ouais, peut-être, ouais, tout à fait, vie d'artiste, Mmh. peut-être, elle était peut-être dans un groupe de un groupe De bohémien, de Gypsy King. ah, s'il vous plaît, hein? Ah, de Rome, quoi. OK, OK. Je vais quand même aller Et voir ben, ma mère à un moment ou à un autre, tu vois? Parce que j'ai vu toute la famille sauf ma mère, donc faudrait que j'aille la voir quand même. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, la plus proche, c'est Daria. C'est Daria qui est à Non, je Bucarest. sais, non, mais je vais quand même aller voir ma mère. OK, Je vais OK. faire un tour des popotes. Parce que ma mère, elle sait peut-être où elle est, elle. Bah, Ah bah, Daria, elle sait aussi. elle est à Bistrita, ta mère, en fait. C'est vrai que tu aurais pu la Mmh. Ah voir, ouais? à l'occasion. Aria, non, elle sait pas, c'est l'autre qui sait. Celle qui est dans la caravane. Ouais. Bon, ça va, La ça a Dar été, ça ouais. ça vous a convenu comme, séance? Très bien. Ben, ouais, très bien. Ouais, j'étais un peu petit peu absent. Ouais, non, ça m'a beaucoup plu. C'est juste que De l'action, voilà. de la romance. Il nous a un peu perdus avec cette histoire de lac avec un truc, chelou dedans. Parce que ça, je pense qu'on s'y attendait pas trop Ouais, Non, c'est vrai. ouais, 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 à voir quelque ouais. chose comme ça. Donc là, maintenant, tu nous as encore, plongés dans l'expectative. Mmh. Ouais. Mmh. On pensait aller sur une petite chapelle, là, perdue dans un truc, là, et Ouais, Ouais, exactement, ou ouais. une petite grotte souterraine tranquille, quoi, où on pourrait balancer des Mmh. grenades dedans, sans en avoir l'air. Mmh. Et ben non. bah, non, ça peut pas être simple, quoi. Et Vous puis avez bon, bien bah fait d'y aller à leur repérage, du coup. ouais, du coup, ouais. Ouais, je pense que c'était le bon plan quand même, ouais. Après, à voir si vous en faites donc là, vous avez, écarté complètement cette, possibilité-là, c'est ça? Et donc là, l'idée, ça serait
de jouer le jeu, de s'approcher le plus possible, de gagner sa confiance Moi, je suis et parti des plutôt là-dessus, ouais, mais bon, il et paraît qu'il faut attendre, il faut le faire agir avant qu'elle devienne un vampire, donc ça va être compliqué du coup. OK. Après on n'a Bah, pas de après, preuve que le mariage aura lieu, quoi. toute façon, on va oui, déjà, on sait pas quand il veut faire ça va se passer et puis, mais bon, je pense que ça sera je le vois pas tout de suite, hein, quand même. Je pense qu'il va d'abord attendre de régler le problème avec ta sœur et puis de faire son rituel. À mon avis, hein, bon après c'est qu'une hypothèse. On verra ce qu'on peut faire. Après, on faut peut-être pas exclure complètement d'aller, dans faire de la plongée, hein. Mais si on y va, faut y aller enfin si vous y allez, il faut que vous y alliez équipé, en sachant que vous allez devoir chasser un truc dans l'eau, quoi. Pour de vrai, ouais. Ouais, Ah pour non, de vrai, ouais, d'accord. donc et là, Mais le bon, lance-flamme, ça marchera pas, là, hein. non, mais Là, il va falloir que tu achètes un fusil harpon, tu vois? Et un gros. le Ou lance-roquette, co ça marche comme j'ai pas. dit, un explosif, dans l'eau, Ah oui, ça ça peut reste faire quand une même oui, assez ça ah efficace. oui, ça peut être assez efficace, ouais. Ouais, bah, il faut essayer, en tout cas, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à y apprendre, hein, dans cette enfin, dans cette chapelle, si c'est là. Mmh. Après, le risque qu'on court, c'est qu'on fasse tellement de dégâts ou quelque chose qu'on se fasse capter et du coup, là, il va comprendre qu'il y a une entube, quoi. Ouais. Et là, du coup, là, c'est fini. Après, on pourra plus l'approcher, hein. Mmh. Donc il faut peser le pour et le contre.